ces voyageurs qui passent et traversent un bout de territoire haut-jurassien en roulotte, tractés par de jolis chevaux comtois. Daniel Mermet, vous avez une réponse à me donner à cette question? Ce que je peux vous dire tout de suite déjà, c'est que je suis grand valier. Et que le Grand Vaud, c'est aussi le pays des chevaux et des rouliers. Hein, il y a une longue histoire de rouliers, ces gens qui partaient avec leurs attelages, mais pour du commerce, hein, c'était pas pour du théâtre ou des choses comme ça. Alors, j'ai beaucoup eu l'occasion avec les amis du Grand Vaud d'étudier cette façon de faire. On a même pu faire des reconstitutions de ces roulages, reconstitutions réelles, voilà. Cette charmante dame qui se trouve à côté de vous. Oui, j'étais pas sur la roulotte au commencement. J'étais dans une abbaye en Italie. J'ai rencontré une dame qui était dans un pèlerinage. Elle m'a dit, il y a un homme en Jura et je suis sûre que tu fais beaucoup de choses avec lui. Et c'était Daniel. Et on a fait des concerts ici avec le chant sacré et tout ça. Et une étape, parce qu'on est marché jusqu'aux églises, parce qu'on voulait cette expérience nature-culture. La dernière étape était très longue, mais là, il y a été Daniel qui connaissait Chantal et il nous a offert d'aller en chevaux et voitures. Et l'année prochaine, on est revenu avec le théâtre, avec les chevaux, avec la musique et depuis 9 années, on fait le projet. C'est là que est née cette envie de déambuler de village en village pour donner aux habitants de ces villages des spectacles. C'est le sentiment si on était dans le chemin. Cet sentiment, je pourrais donner dans ma voix pendant les concerts. La nature, l'air, tout ça ce que j'ai vu. Pour moi, c'était une mélange idéal. Et Daniel, alors du coup, vous avez-vous remis au goût du jour ce passé à travers cette aventure artistique? C'est simplement que, je connaissais, j'avais un certain savoir de ces traditions et puis je me suis dit, là, elles peuvent nous servir, quoi, pour faire quelque chose d'original. Voilà, c'est pas de dire on va faire quelque chose d'ancien. Donc c'est quand même une démarche culturelle. Ah ben oui, je pense. Oui. Oui. Comment ça se passe chaque année? Ça dure combien de temps? Comment ça se déroule? Bon, alors comment ça se passe dans l'année? D'abord, on a une réunion au mois pour le jour de l'an à peu près. On se retrouve, Géraldine, Stéphanie, et d'autres se retrouvent avec nous. Puis là, on décide si on fait quelque chose pour l'année qui vient. Ensuite, on se donne rendez-vous quelques mois plus tard pour mettre le spectacle et puis tout ce qui va à côté pour coordonner tout cela. Hein. Et puis après, comme je sais pas s'il faut dire la chance ou la malchance d'être en retraite, j'ai un peu de temps, je l'utilise un peu à préparer tout ce matériel, ces voitures, tout ça. Bon, c'est un peu une passion, hein, voilà. Géraldine, je vous ai quand même pas très bien présenté. Votre accent est révélateur. Vous arrivez d'où? D'Allemagne. Je suis d'origine d'Hambourg et c'est le français que j'apprécie. Quel est votre métier? Je suis musicienne, premièrement, mais aussi actrice, comédienne, aussi professeur de chant. Je joue au piano, je compose des musiques, je fabrique des marionnettes. Alors c'est un mélange de beaucoup de choses. Dans ce projet, cette aventure que vous revivez chaque année ici dans le Grand Vaud, avant d'arriver, et c'est vous qui pensez au spectacle, qui l'élaborez, qui le construisez? Normalement, on a l'idée de délivrer un message de paix. Ça veut dire entre les jeunes et les plus âgés, entre les nations, peut-être les religions, entre les métiers très très divers. Alors, on essayait de se trouver ensemble dans quelque chose qui donne l'harmonie. Et pour moi, c'est la musique et aussi la poésie. Et on essaye dans notre pièce de trouver cet message. Alors c'est toujours quelque chose un peu comme un conte de fées, avec peut-être un problème qui va être guéri par tolérance, par la paix, devenir tous ensemble. Et alors normalement j'ai une passion. Cette année c'était le cirque parce que Daniel m'a raconté son premier contact avec une roulotte était quand ici à l'abbaye il y avait un petit cirque avec une jolie jeune fille avec des chevelures très noires. Magnifique, oui. Et elle était à côté de lui à l'école.
il a regardé, et il a regardé le cirque, et c'était quand il était 11 ans ou quelque chose comme ça. Alors je voulais pour notre spectacle cette année faire revivre cet amour entre un roulier et une gitane, une Rome, une femme du cirque. Alors vous êtes combien et qui sont ces personnes ces artistes qui vous suivent? Au commencement, c'était moi et ma copine Stéphanie, 2 actrices professionnelles. Puis on a amené des amis professionnels, des musiciens. Une année, j'avais l'impression je dois partager avec les ados. Alors j'ai beaucoup des élèves à la maison, je voulais amener et c'est grandi au moment où nous sommes presque une vingtaine des personnes qui viennent d'Allemagne. Mais aussi des gens qui vivent ici dans le Jura, dans le Haut-Jura. C'est pas trop facile, mais on veut intégrer les Français et les Allemands. C'est commencé seulement avec les Allemands sur la scène parce que j'ai beaucoup plus de temps de répéter. Mais on a trouvé de plus en plus des amis d'ici, spécialement des jeunes garçons, Germain et Paul, qui ont commencé à jouer avec nous. Et c'était tellement charmant qu'au moment, on a presque moitié français et allemand sur la scène. D'accord. Et vous arrivez à répéter quand ensemble? Ce sont 2 jours. Je prépare tout, j'envoie les textes. Ils doivent être appris. Nous répétons notre partie en Allemagne. Je prépare tout ce que je peux en Allemagne. Et ici, 2 jours, je travaille toute la journée pour mettre tous ensemble. Et oui, c'est pas facile. Donc en tout, vous êtes combien? Sur la scène, 20 personnes. 20 personnes. Daniel Mermet, 20 artistes, mais la logistique que représentent ces déplacements, sur combien de temps déjà? Alors là, on part une semaine. D'accord. Et il faut tout penser. Et c'est vous qui vous occupez de ça? Alors, il y a eu une petite équipe qui s'est formée pour, quand on a fabriqué la roulotte, là, tout au début, quand il y avait beaucoup de travail. Et puis maintenant, disons que l'équipe, j'en ai surtout besoin au moment du voyage. D'accord. Où il nous faut des attelages, il nous faut des meneurs de chevaux. Il faut mener. Voilà, pour mener, il faut qu'il y ait beaucoup de sécurité, donc on peut pas faire n'importe quoi. On a une équipe qui est à peu près de 20 personnes autour nous, au niveau de la logistique. D'accord. Donc voilà. En tout, 40 personnes sur la route, 40, sur les chemins. 40 et 50, oui. On essaie de prendre déjà de faire un itinéraire qui a un aspect touristique, on va dire, intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la vallée de la Bienne cette année. Oui, parce que votre envie, c'est de faire découvrir ce joli territoire haut-jurassien à vos convives. Mais je suis haut-jurassien. Vous déjà, mais voilà, eux ne connaissent pas. Je suis assez fier de cela et j'aime le présenter. Ouais. Voilà. Ça fait partie du jeu, bien sûr. Et puis, ce serait dommage de faire tous les ans au même endroit. Donc là, depuis quelques années, ils ont déjà fait un bon petit tour par là. Voilà. L'impératif, c'est que on n'ait pas plus, on va dire 17 kilomètres entre chaque étape. Il faut trouver une salle des fêtes, un village qui a envie de nous recevoir, une salle des fêtes à cet endroit-là. Comment vous reçoivent les gens quand vous arrivez dans les villages? Les gens savent un peu, après tous les années, c'est ce qu'on fait. Et je pense cette démarche qui est très simple, très authentique. On n'a pas des sonos, on a les instruments anciens, des harpes, des guitares, des mandolines. Alors je trouve que les choses simples sont souvent les choses très intenses. Avoir un feu le soir après avoir eu froid, pouvoir se chauffer avec une putage que Stéphanie a fait sur le tripod, comment est-ce qu'on dit, trépied. Je veux aussi faire comprendre aux jeunes que les choses que nous pensons sont complètement normales, se déplacer sans problème, avoir de l'eau chaude, avoir beaucoup à manger tous les temps. Non, tout ça c'est un grand effort à préparer et voir cet effort, ça donne une très jolie envie aux enfants aussi. Ils veulent aider partout. Ils oublient le mobile téléphone, ils jouent au dehors, ils font des choses qui ont un sens humain, je pense. Comment s'appelle cette troupe? Passland. Elle s'appelle Passland. Alors, quel est le sens de ce mot? Chacun de le découvrir.